Bon, je vais vous présenter rapidement les principes de l'analyse PIV. Bon, PIV, c'est l'analyse des vitesses des particules par les images, par l'analyse d'images. Donc, nous utilisons des procédures qui ont été développées par le PIV Lab, donc, qui sont des procédures open source développées autour de MATLAB. Alors, le principe de l'analyse PIV, c'est d'une part d'avoir un ensemble de particules qui sont éclairées par un laser. Et l'éclairage par ce laser de ces particules va faire elles vont envoyer une réflexion. Et on va pouvoir filmer, donc voir en fait ces différents points qui sont issus des particules, avec une caméra ou un appareil photo doté de système de film. Et ensuite, ces images, on va les analyser. Donc c'est ça le principe. Alors comment on prend ces images? Par exemple ici c'est la cabine PIV développée par David. Donc voilà le mobile en question qu'on va analyser. Ici on a donc un tuyau qui nous génère par des petits trous des fumées. Ces fumées vont se répandre autour du mobile. Et donc le laser ici qui va éclairer suivant un plan. Donc on voit d'ailleurs que ce plan passe sous le mobile ici, là, à droite. À travers ce plan, on va donc éclairer les fumées qui ont été générées, on les voit ici légèrement. Et ces fumées, en fait, elles vont quoi? Elles vont suivre les flux, en fait, les flux d'air. Donc ça va nous permettre de suivre les vitesses de flux. Donc le principe de l'analyse PIV, c'est, vous voyez, l'analyse d'image nous donne un premier point. On regarde la première image. Ensuite, on regarde sur la image tout de suite suivante où est ce point. On arrive à le détecter. Donc ça, c'est le principe du PIV. Et en détectant où est ce point, eh bien, on va pouvoir déduire de combien il s'est déplacé dans l'image et en combien de temps. Et donc, moyennant ces informations, si on a une bonne calibration entre les distances sur l'image et les distances réelles, eh bien, on va pouvoir calculer la vitesse du point. D'accord? Donc, bon, c'est le principe qui est là. Donc, en fait, dans PIV Lab, on a une notion de frame, qui est en fait une association de deux images successives. Donc, au départ, on va prendre un film. Donc, mettons qu'on ait un film à 50 images par seconde. Ensuite, on va peut-être pas vouloir prendre les 25, les 50, donc on va peut-être garder que 25. Donc, on a un logiciel qui nous permet d'extraire que 25 images par seconde. Et donc, ces images-là sont ensuite analysées par PIV, c'est-à-dire que chaque frame va comprendre deux images successives toutes les 25e de seconde. Donc, si on prend par exemple un flux qui descend à 10 cm par seconde sur cette image, il va donc faire un déplacement de 100 mm par seconde. Si on a 25 images, il va donc faire 4 mm entre deux images, d'accord? Alors si on a une image qui fait 1280 par 780 pixels, c'est typiquement ce qu'on utilise, et qu'on utilise ce type de mobile, donc en fonction du cadrage effectivement, et en fonction de la taille du mobile, et bien aujourd'hui sur cette image, on a 0,18 mm par pixel. Donc si mon flux ici fait 4 cm de 4 mm de déplacement entre deux images, il va donc se déplacer de 22 pixels. Et donc c'est cette analyse-là que va faire le PIV. Donc c'est ce qu'on retrouve sur cette explication. Vous voyez ici le flux, ici, première image, le flux deuxième image. On voit qu'il y a un décalage de X mm sur l'avancée du flux, donc les particules qui sont juste au bout, là, qui seraient analysées. Et on est passé de 3,04 secondes à 3,08 secondes, donc on a déplacé 4 centièmes de seconde. Et donc le logiciel va analyser donc, les différents points de ces images par rapport à celle-là, enfin l'inverse, voilà. Et il va en déduire donc des vecteurs de déplacement associés aux différents points. Donc ensuite, donc ça bien sûr il va le faire pour l'ensemble des images. C'est-à-dire que si on a 25 images par seconde, et si on a une durée de x, eh bien de x secondes, on va donc avoir 25 fois x frames d'analyse. Donc ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces analyses, on peut choisir d'exporter les informations, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, par exemple, on prend donc, le centre du mobile et on va créer 30 cercles concentriques et de distance égale. Et sur ces 30 cercles, en fait, le PIV Lab va nous sortir 100 points. Sur chacun des cercles, il va nous sortir 100 points. Et sur chacun des points, on aura la vitesse tangentielle. Donc la vitesse tangentielle qui va être soit
positive, soit négative, suivant dans quel sens elle est, par rapport au sens de rotation. Donc tout ceci va nous donner donc 30 cercles et 100 points, donc 3000 points par frame, d'accord? Sachant que chaque frame, on a un frame toutes les 25 secondes. Donc on va vite avoir quelques millions de points qui vont être à traiter. Donc là, exemple sur un autre mobile type hémisphérique utilisé très souvent par la PDC. Donc là, on va trouver, vous voyez, le premier cercle est ici, le 12e cercle est environ à l'extrémité de la surface plane du haut du mobile, et puis on va trouver ici le 30e cercle à l'extérieur. Donc souvent, on essaye d'avoir un peu plus de cercles à l'extérieur, ce qui nous permet d'analyser ce qui se passe en périphérie et plus loin, jusqu'à 5, voire 1 cm 5 du mobile. On voit ici. Autre point d'analyse, et qui est parallèle en fait à l'analyse PIV, donc on utilise un autre logiciel qui nous permet cette fois de déterminer la vitesse non pas des flux, mais du mobile. Donc là on prend le mobile, on fait des repérages de zones caractéristiques du mobile, et on analyse, alors là cette fois on n'analyse pas à 25 centièmes par seconde, ça serait beaucoup trop important et ça ne nécessite pas cette précision. Là, on travaille à la seconde, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir quel est le déplacement de ce point, donc en polaire, c'est-à-dire qu'en fait, quel est l'angle parcouru par cette droite, si vous voulez, qui contient ce point, toutes les secondes. Et donc, sur l'ensemble de la durée d'analyse, après, le logiciel va nous sortir donc, une courbe qui est soit la courbe du déplacement de l'angle cumulé du mobile, soit la vitesse, soit l'accélération. Donc, on va récupérer tous ces éléments. Et c'est ces deux points de départ qui vont servir à l'analyse derrière, qu'on appelle scan flux mobile.